Eh bien, je vais te répondre avec ce que Yahvé a dit à Moïse dans le désert, lorsque justement Moïse lui a posé la même question après l'histoire du buisson ardent. Eh bien, il lui a répondu « Je suis qui je suis ». D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta profession? Alors, je suis psychothérapeute. Je suis installé dans les Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt. Voilà, et c'est là que je commets mes actes. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur le métier de psychothérapeute? Eh bien, le premier psychothérapeute connu de l'histoire, c'est celui, il a été cité par Václavic dans un de ses bouquins. C'était un grec qui, 500 ans avant Jésus-Christ, avait mis sur sa porte à Athènes guérisseur par la parole. Voilà. Et en fait, on est ça. Nous nous servons de la parole, soit la nôtre et surtout celle du client, pour tenter de ressortir les démons qu'il a quelque part cachés sans le vouloir, voilà, et qui le font souffrir. Et comment vous êtes arrivé à exercer ce métier? Ah oui, ça c'est une super question parce qu'à l'origine je suis en fait de formation ingénieur. Ouais. Je suis ingénieur et j'étais un ingénieur pur et dur. Et j'ai eu des problèmes dans ma vie, notamment avec une de mes filles. Et bon, elle ne voulait plus aller à l'école, donc pour moi c'était inconcevable. Donc j'ai essayé de mieux comprendre ce qui se passait. Je commençais à me documenter un peu dans l'analyse transactionnelle. J'ai commencé à comprendre des choses. Après, ça m'a donné envie de faire un cursus, mais sans vouloir être thérapeute. Simplement, j'ai toujours voulu savoir des choses. Et justement, c'est bizarre parce que les ateliers que j'anime sont toujours des ateliers pour savoir, pour partager du savoir. Et il a fallu du temps, des années et des années, pour que j'arrive au désir d'être thérapeute. Bien sûr, entre-temps, j'avais fait ma thérapie aussi. Voilà, donc ça a été un long processus, disons une affaire de 8-10 ans. Donc ça veut dire que tu as commencé à animer des ateliers ici à l'espace avant d'être psychothérapeute? Ah oui. Ah oui. Oui, puisque je savais des choses que je pouvais partager. Et donc c'est toujours le même style d'atelier? Toujours le même style. Disons que ce sont des ateliers qui se basent sur un sujet de psychologie, mais qui sont traités avec l'analyse transactionnelle, qui est ma psychologie de base, celle que j'applique dans mon travail. Voilà. Et donc ils sont jamais, le sujet change toujours, ils sont très divers. Mais disons le canevas est le même, c'est-à-dire que je ne fais pas de thérapie, d'ailleurs on ne le fait pas à l'espace. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit des choses pour savoir, pour que les autres sachent. Et il se fait qu'il y a une rencontre, parce que les espaciens et espaciennes, ils en veulent. Du savoir, ils en veulent. Donc il y a une rencontre là entre moi et eux. Et tu animes des ateliers chaque année? Jusqu'à maintenant, ça a été depuis que je connais l'espace, oui, c'est le 14e atelier cette année. Le 14e? Oui, voilà. Et donc, en plus des ateliers, tu as grandes oreilles? Ah oui, oui. Parce que là, je me mets au service de la communauté, de mon plaisir personnel. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas non plus une corvée, ce n'est pas une obligation, c'est du plaisir. Et donc à ce moment-là, de nouveau, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment de l'écoute simple. Oui, c'est l'écoute.
c'est de l'écoute, et puis j'essaie de faire susciter des solutions comme en thérapie, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui trouve les solutions, mais j'incite mes interlocuteurs à rechercher la solution, etc., de sorte qu'ils soient actifs. Hein. Je ne les prends pas en charge. Je leur demande alors comment tu vas faire, si c'est comme ça, si c'est tellement difficile, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu vas te débrouiller, etc. Et alors ça commence à travailler. En fait, cette profession de psychothérapeute est un peu partout dans ta vie. Disons que c'est l'écoute et l'attention à l'autre, oui, mais le côté professionnel manque dans la vie privée. Je n'applique pas professionnellement les choses. Mais j'écoute. Et je respecte ce que l'autre me confie, s'il me confie quelque chose. Dans ce sens, oui, c'est tout le temps. Parce que je ne pense pas qu'on puisse être deux choses, une manière en psychothérapie et une autre manière dans sa vie privée. On est unitaire, on est de la même manière. Il y a des gens qui se comportent d'une manière au boulot et d'une autre manière à la maison. Et c'est justement ceux-là qui viennent en psychothérapie, parce qu'ils ont un problème. Et ce boulot, tu l'exerces encore dans la vie de tous les jours, à part à l'espace, ou bien tu es retraité? Comment dis-tu? Si je suis... Tu es encore psychothérapeute de profession aujourd'hui, ou bien tu es retraité? Ah non, non. J'ai commencé la psychothérapie au moment où j'ai pris ma retraite de l'entreprise. C'est à ce moment-là que j'étais prêt et hop, j'ai switché sur la psychothérapie. Donc aujourd'hui, je continue à exercer et puis je n'ai pas de limite particulière. Hein. Ça, c'est pour le temps imparti. Et à l'espace, est-ce que tu participes aussi à des ateliers? Ah oui, bien sûr. Oui, lorsque je n'anime pas, je participe parce que j'anime une semaine ou peut-être deux, mais maintenant une semaine. Mais il me reste encore 2 semaines puisque je viens pour 3 semaines. Il me reste encore 2 semaines. Je participe et j'ai appris énormément de choses à l'espace. Et ces choses que j'ai apprises me semblaient impossibles avant de venir à l'espace. Et à l'espace, je les ai pratiquées. Je les ai emportées avec moi et elles sont devenues possibles dans la vie courante. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Par exemple, le djembé, je n'ai jamais pensé, ça ne m'est même pas passé, je ne savais même pas que ça existait. Parce que j'ai appris du djembé à l'espace et après, je joue du djembé dehors. Ça a été pareil pour la musique polyphonique, ça a été pareil pour le papier chiné. Donc justement, j'entends beaucoup de gens qui me disent que pour eux c'est très dur le retour après dans la vie normale, entre guillemets, après avoir passé beaucoup de temps à l'espace. Est-ce que tu ressens ça aussi? Non. Non, je ne le ressens pas parce que je pense que ceux qui le disent n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient voulu faire à l'espace par rapport à leurs attentes. Voilà, donc ils partent sur une incomplétude, comme nous disons, et ils regrettent de ne pas avoir tout terminé. Voilà. Mais en fait, rien ne les empêche de continuer, avec l'élan donné par l'espace, de continuer dans la vie privée, de faire ce qui reste à faire. Moi, je fais en général tout ce que j'ai envie de faire, même s'il y a des événements imprévus, je les assimile, je les digère, et puis finalement, lorsque je pars de l'espace, je suis content d'avoir été à l'espace, et puis je passe à autre chose. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, j'étais très bien avec tes questions parce que effectivement ça parlait de l'espace et de quelqu'un
qui vient à l'espace et qui en profite de l'espace. Non, c'est très bien. Je vais m'arrêter là. Et je te remercie de tes questions. Merci aussi.